Trafic, bus saturés ou bien même grève ferroviaire, tant de difficultés que vivent au quotidien les salariés de la Principauté. 30 000 personnes des Alpes-Maritimes travaillent à Monaco, avec plus de 3,8 millions de voyages effectués chaque année et des pointes de fréquentation pouvant atteindre 15 000 voyageurs par jour. Il semblait indispensable à l'activité économique de la Côte d'Azur de proposer une nouvelle ligne de bus. Vous savez que le gouvernement fait très attention à sa politique de transport et essaye d'améliorer au maximum la mobilité et l'accessibilité de la Principauté de Monaco, puisque je le rappelle, Monaco est un grand bassin d'emploi et nous avons plus de 40 000 salariés qui rentrent tous les jours en Principauté. Donc cette ligne va, nous espérons, permettre de faciliter cette accessibilité en partant de Saint-Laurent-d'Èze et en allant jusqu'à Carnolès. Elle va pour ainsi dire un peu doubler cette ligne 100 qui part de Nice pour arriver jusqu'à Menton, une ligne qui est malheureusement très souvent saturée, notamment aux heures de pointe. Et souvent les habitants des communes limitrophes ne peuvent pas monter dans les bus, sont obligés d'attendre 2 ou 3 bus puisque cette ligne est saturée. Donc c'est une ligne que nous lançons à titre expérimental, qui sera effective le matin aux heures de pointe et en fin de journée également aux heures de pointe, et qui permettra donc, on l'espère, de faciliter la venue et la sortie de la Principauté aux nombreuses personnes qui viennent travailler chez nous. Grâce à l'augmentation constante de la fréquentation sur ce trajet, le Conseil général des Alpes-Maritimes a engagé une série de mesures. Le 27 juin dernier déjà, des bus articulés ont été mis en place afin d'augmenter de 50 à 80% le nombre de places offertes sur la ligne 100. La Principauté et le Conseil général des Alpes-Maritimes travaillent de concert depuis de nombreuses années grâce à une solide collaboration. Elle s'est passée sur un constat commun de la saturation de cette ligne, des difficultés. Nous en avons parlé depuis plusieurs mois. Nous travaillons dans un bon climat, nous avons toujours bien travaillé avec la Principauté et nous avons voulu chacun apporter une réponse concrète. Donc il y a cet engagement du Conseil général sur la ligne 100, il y a l'engagement de la Principauté sur cette nouvelle ligne 101 qui est créée. Et donc dès aujourd'hui, nous avons une augmentation de l'offre de transport considérablement améliorée. Dès ce lundi, l'accès en Principauté sera donc facilité pour les salariés habitant Cap-d'Aille et Roquebrune-Cap-Martin. La tarification départementale s'appliquera sur la base des tarifs actuels de la ligne 100 et les abonnements seront également valables.